Bonjour, je suis Payobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va parler de matos russe et on va parler du Smerch. Alors, certains m'en ont déjà parlé, comme Gorky de la team Bradva, que je salue d'ailleurs, mais moi je vais pas le voir comme un matériel, on va dire, de russophile ou pour jouer russe, mais plus comme un autre type de portage différent du porte-plaque ou du chest, c'est-à-dire le brelage. Donc voilà, ça va être dans cette optique-là. C'est du matériel que j'ai eu neuf sur le site. Je ne me rappelle plus du site, je vous mettrai le lien. Enfin, pas le lien, mais je vous mettrai le nom là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais voilà, c'était le gros site à la mode russe. Et du coup, c'est du matos qui est très qualitatif, qui se trouve à un prix relativement abordable et qui a une capacité d'emport qui est vraiment énorme. C'est vraiment bluffant. Et en plus, c'est relativement modulaire, ou modulable. Et la répartition du poids est vraiment, vraiment bonne, vraiment, vraiment bonne. Et la liberté de mouvement est très bonne également. Donc c'est vraiment quelque chose de vraiment bien. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Deuxième Guerre mondiale et avant, tout le monde portait des brelages. C'est pas pour rien, hein. C'est parce que avant que les protections balistiques se développent et que du coup, on ait cette capacité d'emporter des choses au niveau du buste, la plupart des armées avaient des brelages sur lesquels on mettait tout au niveau des hanches avec des bretelles ou un harnais pour pouvoir répartir le poids au mieux possible. Donc je vais poser l'AK et je vais vous montrer un peu comment c'est foutu et comment est-ce que je l'organise. Allez, go. Donc le Smerch. Déjà ici, on va retrouver une fausse baïonnette, voilà, en plastique. Mais bon, c'est toujours rigolo. Hop. Donc ici, on a en fait ces deux poches-là sont une unité de travail, on va dire. Voilà. Ça va ensemble, c'est cousu ensemble. Vous avez des poches AK ici, vous avez poche grenade ici et poche pour les fumigènes russes. Voilà. Donc fumigène type stick. Pareil à l'arrière, grenade. Et normalement, il doit y avoir sûrement de quoi mettre un fumigène. Voilà, juste là. Donc ce que j'ai fait, c'est que, hop, à l'intérieur, normalement, vous avez des séparateurs. Moi, je les ai enlevés, ce qui me permet de mettre soit deux chargeurs d'AK, voilà, basique, simple, ça marche bien. Mais je peux même en mettre 3. Et ça, c'est cool, normalement. Hop, je les mets comme ça. Voilà. Ça veut dire que dans une poche stockage, je peux mettre 3 chargeurs. Là, si je pars en OP, je vais en avoir entre 6 et 7, on va dire. Un dans la réplique, il m'en reste 6. Je peux en mettre, on va dire, 3 derrière. Voilà, juste là. Je peux en mettre un. Ah oui, c'est un chargeur de 762. Étonnamment, ça rentre dans mon AK. Bon, voilà, c'était vendu avec, c'était donné. Pour les, ça illustrera, voilà. Deux chargeurs ici, ça fait 3, 5, un dans la réplique 6, et puis un 7ème si on veut, on peut le mettre ailleurs, hein. On peut par exemple le foutre ici. Voilà. Ce qui me laisse largement de la place, donc soit pour des petites grenades qui arrivent à rentrer ici, sinon ici j'ai la place pour mettre une très très grosse grenade. Si j'ai besoin d'un pistolet, je me suis fait un petit bricolage avec avec de la choc corde. Et du coup, je peux prendre par exemple ici mon Glock. Hein. Voilà. On voit bien que je suis pas, pour l'instant pas russophile. Pas de PA russe, mais je mets le Glock dedans et je mets le petit rabat dessus. Ça ballotte un peu, mais bon, voilà. Fermé, ça bouge, pas d'un iota. Hein. Voilà. Et après, si je veux l'utiliser, il faut juste que je le lève. Et c'est utilisable. Voilà. Clac, et ça revient dessus. Voilà. C'est pas excessivement. Enfin voilà, c'est sécurisé, on va dire. Maintenant, pour jouer en forêt, généralement, on va jouer plutôt insurgé ou rebelle ou des choses comme ça avec ce genre de matos. Donc, passage PA n'est pas le truc le plus fréquent. Mais au moins, j'ai cette capacité-là, si je veux, de pouvoir mettre un PA ici. Ici, j'ai normalement le trauma kit. Donc, pour l'instant, il est vide.
Typiquement, je pourrais y mettre soit une petite trousse de bobologie ou un petit peu de bouffe, donc les fameux snacks, à l'intérieur. Donc ici, soit grenade, sinon je pourrais y mettre une bouteille de 75 centilitres d'eau. Là-dedans, ça rentre. Hop, pour illustration, ici, on a une clean cantine, donc qui fait 800 ml, elle est un peu haute. Une bouteille un peu plus large et un peu moins haute serait mieux, mais voilà, ça rentre jusqu'au fond, ça passe au-dessus, ça va pas se refermer, mais ça pourra pas s'ouvrir tout seul. Voilà. Donc là, même comme ça, je peux y aller. Voilà. Et ensuite, on a ce qu'on appelle à l'américaine un butt pack, donc le sac de cul. Voilà. Donc c'est un sac sur lequel il y a des passes-en-molle sur le côté, et du coup, j'ai fait le choix d'y mettre d'autres poches comme celle-ci, sauf que celle-là ne se ferme pas, voilà, avec un scratch et un bouton pression, mais avec un système qui est vraiment bien foutu. J'essaierai de vous mettre une photo tout à l'heure. Mais en gros, vous avez une boucle, vous passez la boucle dans la boucle, c'est un peu boucleception, quoi. Et vous mettez la petite languette à l'intérieur et ça sécurise le tout. Ce qui fait que, voilà, ça ne fait... Alors déjà, ça c'est vraiment sécurisé et ça fait absolument pas de bruit quand vous l'ouvrez. Il suffit de... Voilà, vous êtes ici et vous avez juste à lever et ça s'ouvre tout seul. C'est vraiment bien foutu, c'est vraiment chouette. Donc voilà. Et pareil de l'autre côté, et du coup là-dedans, j'ai un très grand sac dans lequel je peux mettre plein de bordel. Ça, c'est typiquement le genre de matériel que je pourrais emporter en OP. Pourquoi ? Parce que j'ai largement de l'emport en munitions de ce côté-là. J'ai de quoi mettre mon PA, un petit peu de bouffe ou voilà, 2-3 pansements, un peu de bobologie. De quoi mettre de l'eau. Je peux encore mettre de l'eau si je veux derrière. Voilà. Là, j'ai largement de quoi mettre de la flotte. Je peux mettre de la bouffe et un petit parka, un machin, un truc ici. Et ce que j'ai fait, c'est que quand je l'ai commandé, j'ai acheté un autre butt pack. Donc celui-ci c'était un sac molle. Et du coup, je l'ai un peu tuné. Le but étant de pouvoir le mettre comme un sac à dos en fait. Donc c'est... Voilà, je viens l'accrocher ici. Hop, l'accrocher là. C'est fait pour, hein. Et du coup, ça, je le prends, je le balance par-dessus. Voilà. Et après, je me suis fait deux petites sangles qui viennent juste là. Je la clipse. Et du coup, là, j'ai un deuxième sac dans lequel je pourrais avoir du matériel dont je pourrais avoir besoin rapidement. Voilà. Parce que pour l'utiliser, c'est très simple. Je dégrafe ici. Je le prends, je le passe par-dessus, je le retourne. Et j'y ai accès devant. Voilà. Donc là-dedans, il pourrait y avoir du matériel, pourquoi pas de démolition, si on veut jouer roleplay. Ou sinon, il pourrait y avoir carrément la bouffe, là-dedans. Voilà. La bouffe, des munitions, de la flotte, enfin bref, tout ce qu'on peut avoir besoin d'OP. Et là-dedans, pourquoi pas le matériel de couchage avec juste un petit duvet et roule, quoi, à la dure. Ou même une couverture. Une couverture en laine typée armée suisse des années 60-70. Ça ferait très bien l'affaire. Donc voilà, ça c'est un moyen de portage qu'on voit très peu de nos jours et qui pourtant est très pertinent. C'est assez abordable, vous avez une capacité d'emport mais c'est insane. Vous pouvez avoir 4 grenades, ici un pistolet, un chargeur, vous pourriez y avoir 3 chargeurs supplémentaires ici, ici j'en mets que 2 pour les rechargements rapides, mais voilà, 2 chargeurs, 3 autres ici, donc ça fait 1 et 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un autre dans la réplique, ça fait 10. Potentiellement, je pourrais en avoir encore 6 autres derrière. Enfin bref, c'est juste dingue. Vous avez de la place pour mettre dans votre sac à dos de la flotte, de la bouffe, des vêtements de rechange s'il y a besoin, ou peut-être même un petit couchage d'appoint. Enfin voilà, c'est vraiment un truc à prendre en considération pour ceux qui ont un budget relativement limité ou qui ne veulent pas spécialement faire de la reconstitution machin, c'est très pertinent. Voilà. Seul truc chiant, c'est qu'ici j'ai pas de porte-chargeur PA, mais je pourrais en mettre un typiquement là. Voilà. Bon après, c'est pas le truc que j'utilise le plus, hein, le PA quand je joue avec l'AK, donc voilà, mais je trouve ça super pertinent. Et les rechargements se font assez bien, hein, au final. Je suis ici, hop, je peux même venir là, prendre mon chargeur, enlever l'ancien, renquiller le nouveau, et le refoutre dedans.
Enfin, c'est pas aussi rapide qu'avec un chest ou un gilet contemporain, mais ça reste raisonnable. Voilà, avec le chargeur de 760 de l'intérieur qui rentre, c'est quand même super étonnant, mais ça rentre. Ça bouge un poil, mais bon, ça passe. Voilà, pour les rechargements, c'est pas le truc le plus optimal du monde, hein, mais c'est tout à fait jouable. Ici, zone de travail, chargeur plein, j'enlève le vide, j'enquille le plein, et je suis presque déjà reparti. Hein. Voilà. C'est tout à fait raisonnable. Avec un peu de pratique, je suis sûr qu'on peut être encore bien plus rapide que ça. Et si on n'en a rien à foutre de son chargeur, ça peut être encore plus rapide. Je suis ici, hop, je viens ici, je prends mon chargeur, je le dégage, j'en remets un et je suis reparti. En fait, j'en ai pas rien à foutre de mes chargeurs, c'est ça qui est terrible. Voilà. Surtout sur le béton, ça fait mal au cœur. Donc si vous avez l'opportunité d'en trouver un d'occasion, n'hésitez pas, c'est vraiment un moyen de portage de matériel qui est très pertinent. Voilà. C'est quelque chose à tester. En OP, c'est juste un régal, quoi. Franchement, vous pouvez avoir un emport qui est plus que conséquent et tout est accessible facilement sans enlever le moyen de portage. Et ça, c'est vraiment cool. Je vais vous montrer un petit truc. Hop, je vais enlever ça. Hop. Voilà. Regardez-moi un peu. Donc là, pour les épaules, c'est du pad, enfin c'est rembourré avec du mesh pour la transpiration. Et regardez ici, au niveau des lombaires, la taille du truc, quoi. C'est... T'es mal à la taille du rat. Non, je déconne. Non, mais voilà, c'est vraiment super gros. Ça prend bien tout le au niveau des reins, là. C'est aussi rembourré ici. Enfin bref, c'est vraiment costaud. Il y a de la place. Il y a de quoi emporter plein de matos. Donc, bah, ça s'étudie, les gars. Étudier ça, c'est vraiment un moyen c'est vraiment quelque chose de pertinent. Bon, c'est bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification, à partager la vidéo, évidemment. Vous retrouvez dans la description le lien vers la page Facebook, la page Instagram. Si jamais vous voulez rejoindre le Discord, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP et je me ferai un plaisir de vous ajouter sur ce groupe qui est vraiment génial. Franchement, les gens ils sont super cool, donc n'hésitez pas, venez, c'est top. La roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.